Ange? Ange? Où es-tu, ange? Quelqu'un parmi les anges a-t-il vu un ange? Voilà, voilà, archange Gabriel. Je suis là. Excuse-moi. Je m'étais endormie. Je crois que j'ai dormi pendant des siècles d'éternité. Mais enfin, ange, tous les anges te cherchent. Dieu t'a confié une mission, c'est pour cette nuit. Une mission? Moi, une mission? Mais c'est formidable, ça, archange Gabriel. Moi qui ne suis jamais encore descendu sur la terre des hommes. Oui, ange, cette mission, c'est toi qui seras l'ange du Seigneur. C'est toi qui annonceras aux hommes la bonne nouvelle du Sauveur qui vient. Mais comment je vais faire? Je ne connais pas bien la terre. Tant pis. Je vais me débrouiller tout seul, moi. Et, sans prendre le temps d'écouter les recommandations de l'archange Gabriel, Ange mit vite un grand manteau étoilé au-dessus de sa robe de lumière. Il prit la grande échelle des anges qui relie le ciel à la terre. Il la planta fermement sur la terre et puis il se lança dans une grande glissade. Comme prévu, l'échelle s'était plantée juste à côté de Bethléem, la ville de David. Ange ne savait pas par où commencer, mais il prit son courage à deux ailes et aborda le premier humain croisé dans les rues de Bethléem. C'était un vieillard. Bonjour, monsieur le vieillard. Alors, voilà, je suis un ange, je suis envoyé par Dieu. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Mais qui es-tu, galopin, pour me crier comme cela dans les oreilles? Je ne suis pas sourd tout de même. Qu'est-ce que tu me veux? C'est pour une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. En voilà une drôle d'idée. Parce que tu crois qu'il peut encore arriver quelque chose de bon sur la terre? Toutes ces guerres, tous ces étrangers romains, et toutes ces maladies, toutes ces épidémies qui n'en finissent pas. Et quoi? Tu crois encore au Père Noël? Mais enfin, c'est Dieu qui m'a envoyé pour... Ah, tais-toi. Galopin, va-t'en. C'était mieux avant. Rien ne va plus en ce monde. Ça va de mal en pis. On va droit vers la destruction. Ange en fut dépité. La mission ne se passait pas du tout comme il l'avait imaginé. Les humains étaient loin d'être angéliques, au point que certains n'avaient plus d'espérance. Alors, Ange se dit qu'il fallait procéder autrement. Il vit dans l'obscurité une autre personne. C'était une petite fille de Bethléem. Il replia son manteau de nuit étoilé, ses ailes se mirent à flamboyer et il alla saluer la fillette.
Fillette. Oh, comme tu es beau, comme tes ailes sont belles. Comment tu as fait pour les avoir? Tu les as achetées? J'aime aussi beaucoup la lumière qui entoure ta tête. Écoute, Fillette, Dieu ne m'a pas envoyée pour parler de mes ailes. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ah bon? Le Sauveur, le Messie que tout le monde attend depuis des siècles? Oui, oui, exactement. Le Seigneur, Dieu lui-même, mon patron. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'un bébé pourrait changer au monde? Tu me racontes des sornettes et tu voudrais me faire croire que Dieu s'est fait bébé pour pleurnicher comme tous les bébés? Je suis une grande fille, moi. J'ai l'âge de raison. Je n'ai pas besoin de ton Dieu. Va-t'en. Ange n'en croyait pas ses oreilles. Il y avait des humains qui ne croyaient pas en Dieu. Déjà, certains n'avaient pas d'espérance. Voilà que d'autres n'avaient pas la foi. Bon. Mais qui allait voir alors? Se demandait Ange. Décidément, il aurait dû écouter les conseils de l'archange Gabriel. Ange se décida à quitter Bethléem pour aller dans les environs de la ville. Du haut de l'échelle, il avait aperçu au loin des troupeaux de moutons. Peut-être qu'il y aurait des bergers avec. Monsieur l'ange, s'il vous plaît, venez à mon aide. Je vous ai vu avec vos lumières. Ne vous cachez pas. Venez, s'il vous plaît. Je suis si seule. J'aimerais un peu de compagnie. Mais, berger, ça ne t'étonne pas qu'un ange vienne à toi? Oh, vous savez, monsieur l'ange, personne ne veut de moi. Alors je suis prêt à toutes les rencontres. J'étais un voleur autrefois. J'ai été condamné. Et depuis, tout le monde m'évite. Maintenant, je fais ce métier de berger. On vit loin de la ville avec les bêtes, un peu comme des sauvages. Et les gens ont peur de nous. Mais alors, berger, personne ne t'aime? Personne? Vraiment personne? Ah, misère, non. Jamais un regard, jamais une caresse, jamais un cadeau. Et alors, Ange vit une chose qu'il n'avait jamais vue. Des larmes se mirent à couler des yeux du berger, qui pleurait de ne pas être aimé à ce point. Ange fut saisi de pitié pour les humains, qui, au fond, derrière leur certitude, étaient des assoiffés d'amour. Et Ange se mit à comprendre pourquoi Dieu les aimait tant. Alors, tout d'un coup, Ange s'écria. La mission, ça y est, j'ai compris. Quoi la mission? Quelle mission? Haha, viens avec moi, berger. Courons,
Allons voir les autres bergers. Eux aussi, ils ont besoin d'être aimés. C'est pour eux qu'il faut l'annoncer. Et voilà les deux compères qui se mirent à aller de colline en colline. Et chaque fois qu'ils croisaient un autre berger, ils riaient, ils bondissaient et ils criaient à plein poumon. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Je dirais même plus, ça sera une grande joie pour tout le peuple. Mais laisse-moi parler. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Eh mais attends, n'oublie pas le signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, Ange se retrouva entouré de toute une troupe céleste, innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Parmi les anges, il y avait l'archange Gabriel qui le taquina un peu. « Alors, ange, comme ça, on part sans écouter les consignes? Cependant, je vois que tu as trouvé tout seul. Effectivement, il fallait commencer par ceux qui ont plus besoin de l'amour de Dieu. Bravo, ange, tu es très malin. » Mais, archange Gabriel, un ange, ça ne peut pas être malin. Ce serait le comble. Allez, ange, ne fais pas l'astucieux, ça suffit. Emmène tout ce beau monde aller voir le cygne. Et donc Ange rassembla tous les bergers croisés sur le chemin. Ils se mirent en route et ils arrivèrent à Bethléem. Tout à côté de l'échelle restée sur place, ils entendirent une voix d'homme qui disait « Ça va, Marie? À quoi ressemble le bébé? » Ange sursauta de joie. Ils allaient voir le Sauveur. Ils entrèrent en retenant leur souffle. Ange décida quand même de saluer la maman. « Je te salue, Marie, comblée de grâce. » Et voilà l'enfant. Il était bien couché dans une mangeoire. Comme c'était beau, Ange entra dans une profonde contemplation et se mit à réfléchir en lui-même. Comment peut-on manquer d'espérance devant un bébé? Une nouvelle vie qui peut changer le monde. Comment peut-on manquer de foi devant ce bébé? Tout est possible pour Dieu. Comment peut-on manquer d'amour devant ce bébé tant aimé? Il ne demande qu'à venir près de toi. Il te demande d'aimer comme Dieu nous aime. Ce soir-là, Ange fut le dernier à quitter la terre. Mission accomplie. Sur l'échelle, appuyé au ciel, il s'est retourné pour regarder. Des hommes au cœur d'enfant, agenouillés devant un tout petit bébé, emmailloté et couché dans une mangeoire. C'était plein d'espoir, non? Eh bien, je crois avoir vu une petite perle de larmes couler sur sa joue. Ange venait de découvrir qu'on peut pleurer de joie.
que cette célébration vraiment soit une lumière pour tout, j'aimerais aussi que nous remercions par nos applaudissements ceux qui ont pu vous donner ce spectacle. Car Noël, vous le savez peut-être, est un cri que l'on criait le soir de Noël. Et donc, je vais vous souhaiter joyeux Noël et j'aimerais que vous me répondiez suffisamment fort pour faire entendre le cri à tout le quartier. Mes amis, joyeux Noël! Ah bah là, vous m'étonnez, c'est bien. Vous savez que